Et bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, et putain ça bug déjà, c'est magnifique. Oh là là, je vais arrêter le stream moi, je vous dis. Se retrouve avec Sim Galmez, c'est la première fois qu'on casse ensemble. Bonsoir Sim, comment ça va? Eh bah c'est très bien, je ne t'entends pas. Ah bah super, ah bah super. Vas-y. Et en plus, ah si, bon, on m'a entendu mec. Y'a rien qui va. Oh putain, attends, parce que même ma cam elle est en mode oh là là là. Une vidéo de qualité sur YouTube bientôt. Attends. Ah, c'est bon, allez c'est parti. Bonsoir Sim, comment ça va? Je vais très bien, et vous? Magnifiquement bien. On se retrouve ce soir, Sim, pour la Ligue 10. Match 4 à 21h30. Le RCO Blaze face au BZH, qui je pense sont des Bretons. Exactement. Donc oui, on va supporter notre petite équipe B, qui n'est pas vraiment une équipe B au final, parce qu'ils sont dans une ligue beaucoup plus supérieure. Mais on a quand même BZH par contre qui est un très gros morceau. Ils vont s'attaquer quand même au premier du groupe et qui sont en 3-0 actuellement. Ouais. Donc ça leur ferait énormément de bien de renverser cette tendance et de pourquoi pas arracher cette victoire. On l'espère en tout cas. On l'espère, hein. Pour le rappel, malheureusement, Blaze qui ont perdu la semaine dernière sur une remontée. C'était même pas une remontée au final, c'était plus une désillusion, si on peut appeler ça comme ça, après avoir gagné un match digne d'une remontada d'un Barcelone-Paris. Se sont pris 3 games d'affilée. Ça a été compliqué peu. Ouais, je pense qu'ils ont pris un petit coup quand même. Mais ils sont pas laissés avoir et apparemment j'ai un peu tâté le terrain. Je suis parti en interview en off avec Snowman et Oku et voilà. Ils jouent contre le premier, je crois que BZH c'est les premiers. Ils jouent contre le premier et donc on va voir un peu ce que ça donne au niveau de l'entame de match. Des modifications de joueurs ce soir. Oui, en effet, j'allais y venir totalement. Oui, finalement, en dernière minute, Léo Chocolat, le capitaine, qui a eu un empêchement de dernière minute, qui doit donc laisser sa place à Joulou. Joulou qui a quand même fait très forte impression lors de son seul match, il me semble que c'était la Game 2. Et qui avait fait un solide BO, et on espère qu'il va nous ressortir le même BO du coup pour ce soir, on l'espère en tout cas. J'espère aussi, j'espère que Joulou est bien préparé, parce que ça avait bien match avec Snaruman et notre cher Oroku. À voir ce que ça va donner par la suite, effectivement. À voir ce qu'on va faire, ce qu'ils vont faire. Nous, en tout cas, on va caster confortablement avec notre cher caster Sim. Et on l'espère éventuellement, peut-être un 3-0, enfin on l'espère de tout cœur. Même si ça va être un peu compliqué, c'est les premiers, c'est un gros morceau, c'est un gros poisson. C'est une finale avant l'heure, si on peut dire comme ça. Rien n'est perdu pour le RCO Blaze, parce qu'ils peuvent atteindre les playoffs assez facilement. S'ils se récupèrent, Léo Chocolat est au bercail. Apparemment on a entendu un petit échauffement au niveau de la cuisse, donc on l'a laissé au bercail. Roku lui a mis une tape au niveau de la nuque et a dit: gamin, tu vas être reposé, sinon il n'y aura pas de dessert ce soir, comme a dit Yosh Lateigne. Et donc voilà, mission, donc installez-vous. Je crois que la prédi a commencé, Sim. La prédi est lancée, oui. Notre modératrice Loul n'a pas pu mettre la prédiction, je l'ai fait de moi-même. Waouh. En espérant du coup que la tendance va se relever, parce qu'ils ont subi quand même, mine de rien, leur première défaite la semaine dernière, en espérant que ça ne les embarque pas dans une espèce de spirale négative, et qu'ils nous montraient du coup que c'était juste un petit faux pas et qu'ils n'ont rien à faire à cette 5ème place, qu'ils puissent remonter au plus haut possible. Effectivement, là ils sont 5ème ou 4ème là? Il me semble qu'ils sont 5ème, mais il y a 4 équipes, je crois, dans le groupe qui sont en 2-1 dans le BO. Okay. Donc je peux vous les citer, hein. Il y a le 7-7-3-4 c'était la première journée, ils avaient gagné. Les Pipou sont en 2-1. Les RCO Blaze, donc 4ème avec la différence de but, et surtout la Game Diff, qui sont 4ème, et KLX aussi qui est en 2-1. Donc là, ça s'attaque à un gros morceau, et ça serait bien de montrer
justement à cette Ligue 10 que le RCO Blaze n'est pas mort, et bien au contraire, ils sont bien en vie. Et puis on Et, l'espère. et voilà quoi. Puis on espère, il n'y a plus qu'à, on espère de tout cœur effectivement pour notre cher team avec Roku, Julo et Snaruman bien évidemment. On espère que ça va envoyer du lourd. On espère qu'à un moment donné ils vont monter la pente, 4ème comme le dit Sim. La goal diff elle est de 11, donc on reste sur quand même une assez grosse goal diff, sauf les BZH qui sont devant nous avec un goal diff de 15. Donc voilà, tout peut jouer ce soir et comme dit Sim, ils sont en 3-0 et on peut peut-être... Le RCO Blaze peut peut-être effectivement casser cette série en mettant sur 2-3-1 et revenir de très près au niveau de la première place. Je sais pas s'ils prendront la première place d'ailleurs. Je pense pas qu'ils vont prendre la première place. Ça peut être une option en tout cas. L'idée c'est quand même de recoller parce que le groupe est quand même ultra stack. Ouais. Alors on sait qu'il y a déjà 2 équipes, à mon avis ils peuvent dire adieu à leur qualification au play-off, mais il faut pas prendre tout ça pour acquis. Il faut déjà continuer à engranger les points. Et ce match-là, il peut d'ores et déjà être hyper important, soit en distancer certains, soit justement rester dans la course. Et c'est comme ça qu'il faut visualiser les choses. En tout cas, pas de pression. J'espère que Oroku, Snaruman et Joulou sont au diapason et que ça va le faire. Nous, on a confiance en eux. Dans le chat, on a confiance en eux. Donc je pense que tout peut bien se passer. Effectivement, et on pense pas à eux là dans les gradins, j'ai un peu tâté l'atmosphère. Le mug free, le mug, ben oui, bien évidemment, le mug RCO jusqu'au bout. Et puis même si vous voulez, il y a même la casquette RCO. Je crois que je suis sponsorisé RCO. Je sais pas ce qui se passe ce soir. Allez, bah, vous savez quoi, pour la peine, je vais mettre la casquette RCO. Qui on peut dire le mug et la casquette qui sont collecteurs parce qu'ils ne sont plus disponibles. À l'heure actuelle. Mon tatouage sur la fesse gauche. Alors, c'est quand même un objet collector que vous avez là, mon cher Fuxi. Ah ben tout à fait. Là par contre là c'est du grand A. Par contre c'est mes paramètres se sont remis à jour. Ligue. Alors, en tout cas, Oroku en fer de lance pour cette équipe du RCO Blaze. Laissez-moi du coup vous dire que, dernière information de dernière minute, il faut savoir aussi que BZH jouera également avec son remplaçant. Ça a aussi été décidé, donc il y aura les 2 équipes vont jouer avec leur sub. Et est-ce que ça peut jouer quelque chose? Je ne sais pas, je pense qu'on aura la réponse d'ici peu de temps. Le match va bientôt commencer, les joueurs sont prêts, j'espère honnêtement que les ajustements tactiques ont été transmis du coup à Joulou qui vient un peu de rentrer en catastrophe, mais connaissant son niveau de jeu et son sérieux sur le terrain, je pense que ça devrait le faire. Effectivement, et puis si on voit un peu tâter au niveau des statistiques, on voit vraiment que Léo Chocolat et Oroku sont placés devant au niveau de cette Ligue 10 Yellow. Oroku qui est positionné en première place en RCO Blaze, et puis Léo Chocolat en 3ème position. Totalement. Donc on peut avoir quand même un descriptif un peu de cette ligue-là. BZH, il y a juste un joueur au niveau de la 6ème position. 6ème position, et après on retrouve un joueur très bas au niveau de la BZH, donc très bas. Oui, sachant que ces classements-là sont pas forcément ultra représentatifs, mais elles sont quand même représentatives pour nos 2 joueurs qui ne sont autres que Oroku et Léo Chocolat, puisque Oroku, en 12 games, donc il a disputé la totalité des matchs pour l'instant avec le RCO Blaze, se retrouve avec 17 buts en 12 matchs, c'est-à-dire que on se retrouve avec un ratio qui est quand même assez impressionnant pour l'attaque des RCO Blaze. Effectivement, mon cher. Alors, attends. Hop. Ah oui, c'est vrai. Hop, j'avais oublié. Hop, voilà. Parce que, alors attendez, il faut que je vous dise sur le chat, parce que Sim nous a fait. Alors, franchement, il faudra applaudir sur le chat, s'il vous plaît. Sim nous a fait un overlay de qualité. Il a créé un truc en 2 jours. Je pense que c'est le nouveau Steve Jobs. On va l'appeler Sim en point. Pas du tout. Voilà, on va l'appeler Sim en point. Il nous a fait un truc de fou furieux. Ton son est un peu bas par rapport à moi, apparemment. Fuxi. Eh ben écoutez, je vais monter pour vous casser les... normalement, ça devrait être un peu mieux, je pense. Je vais peut-être tout petit peu baisser. Petit test au son. Voilà, normalement, ça devrait le faire. Sim, je te laisse reparler. Normalement, ça devrait le faire. Allô, oui, bonjour. Voilà. Donc voilà.
Sim nous a fait une application pour l'overlay et franchement c'est très très qualitatif, vous allez voir durant le match. C'est moins emmerdant pour moi de pouvoir faire des ça on le verra pas en soi sur le terrain, mais c'est juste que ça simplifiera la vie de beaucoup de gens, étant donné que vous n'êtes pas sans savoir que le jeu est passé à l'easy anti-cheat qui bloque base mode et du coup on ne peut pas vraiment faire ce qu'on veut. Mais on a réussi à trouver des solutions, donc on repart sur les bonnes vieilles habitudes. Voilà, mon cher Frexy. Effectivement, et on passera aussi par un petit mot, une petite dédicace si on peut la faire. Bien évidemment, je pense qu'elle ne sera pas trop. On fait une petite dédicace bien évidemment à notre CEO, à notre chef Dipson, où durant malheureusement cette semaine nous a mis une petite annonce en disant qu'il a arrêté les streams pour l'instant. Donc on pense fort à lui. Question qu'on parle et qu'il est malade, qu'il est à l'hôpital. Non, pas du tout, effectivement. Le PC... Salut mon pote. Salut mon pote. Et puis bah voilà, on pense fort à Dipson, on pense fort à Dipson et on espère qu'il revienne bientôt avec des streams de qualité, avec un PC de la NASA. Donc voilà, on pense fort à lui, on lui fait des gros bécos. Je pense qu'il est en train de nous regarder, on n'hésite pas à lui faire des cœurs dans le chat. Ce match il est pour toi Dipson, le RCO Blaze va gagner et ce sera pour toi cette victoire mon Dipson et ils vont nous envoyer en playoff. J'aimerais bien. Ah, en tout cas, pour l'instant, tout se passe extrêmement mal puisque j'ai rejoint un groupe avec Oroku qui est finalement parti. Puis finalement, Snaru me dit que il y a un mate qui a potentiel souci de PC. Donc bon, pour l'instant, ça se passe extrêmement bien. Voilà. Peut-être pas match au final. Peut-être pas match. Peut-être pas match. Chier, mais bon. Peut-être pas match. Secret défense de la part de Snaru. On va du coup se taire, mais on va essayer de meubler tant bien que mal en tout cas. Et on va revenir un peu sur la soirée de début de semaine, sur la première équipe du Racing Club Ovalie qui malheureusement s'est pris un comeback, s'est pris un river sweep terrible. Terrible. De remuer le couteau sous la plaie. On a été voir quelques supporters et... supporters sont marqués par cette funeste dernière saison des RBRS en octobre et ils ont dit on a l'impression de revoir un peu ce qui s'était proposé en octobre. Voilà, ça a été rassuré avec l'after canal bien évidemment. On l'a expliqué que il peut y avoir des baisses de morale quand on voit des grandes équipes jouer telles que le Bayern, le Paris Saint-Germain, le Real de Madrid, le Barcelone. Il peut y avoir des contre-performances. Et c'est normal et c'est logique. Ce sont des choses qui arrivent, mon cher Foxy. Il y a eu des problèmes au niveau des entraînements, etc. Je ne vais pas redire ce que notre joueur phare, Nat, nous a dit auparavant. C'est des choses qui arrivent, c'est des choses qu'on a pointé du doigt, les problèmes qu'il y avait, et on va les régler très, très, très rapidement. Voilà, en espérant que tout se passe bien pour la semaine prochaine et tout se passera bien évidemment. On croit en notre équipe, on croit en la ferveur des supporters. Il y a eu quelques chamailleries mais c'est normal, on est là pour nous sommes avant tout des compétiteurs. Voilà, pour s'en foutre plein la gueule et puis bien sûr. Voilà, le RCO repartira que vainqueur, le RCO repartira victorieux, puissant, fort et tout ce que vous voulez. Mais bien évidemment, il faut attendre le prochain round, comme on dit. En attendant, le match ne va pas tarder à commencer. Les joueurs se font attendre. L'arbitre... En tout cas, je vois dans le vocal, ils sont bien tous les trois dans leur vocal. Il n'y a pas de souci possible pour l'instant. Après, c'est des bugs qui peuvent arriver, bien évidemment. Il y a des choses qu'on maîtrise et d'autres qu'on ne maîtrise pas. Effectivement. On est en train d'avoir un test, bien évidemment, parce que là, les tests antidopage ont été mis en ligne. Et après, les anti-cheat, alors, évidemment, la FOFA a mis ça en place avec l'antidopage au début et en fin de match.
Bien évidemment, les crampons sont regardés au niveau en dessous des voitures pour voir si c'était pas des crampons en ferraille. Les protèges tibia sont bien mis sur les portières. Tout est mis en place. Là, on a un gros test antidopage et regardez si tous les équipements sont opérationnels. Exactement, une grosse vague de dopage en ce moment. Hein. Donc du coup, la commission antidopage est en train de passer en revue toutes les équipes pour savoir si les tests d'urine sont probants ou non. Donc espérons que l'urine sortira bien jaune plutôt que violet pour certains joueurs en tout cas. Effectivement, et on espère de tout cœur qu'il n'y aura pas de problème avec nos joueurs, mais des problèmes avec les autres joueurs. Évidemment, nous on ne veut que ça, Le match fait attendre bien évidemment. En tout cas, j'ai vu que Oroku avait lancé Rocket League, donc. Ce serait bien maintenant d'allumer le match. Bien évidemment, encore une fois, nous sommes en prime time sur Canal+, et les joueurs... Oroku vient de rejoindre, très bonne nouvelle, Oroku vient de rejoindre le groupe. Ça c'est magnifique. C'est magnifique, et on n'oublie pas sur le chat, s'il vous plaît, de faire la prédiction. Il ne reste que quelques instants pour faire la prédiction. N'hésitez pas à prédire, à mettre des points. Très serré. Nous sommes à 18 000 points de chaîne pour une lose contre 16 000 pour une win. Je sens qu'il y a des taupes ici. Ouais, je sens aussi. Ils veulent juste grappiller des sous, quoi. Effectivement, je sens qu'il y a des taupes. Vous n'êtes pas beaucoup à avoir prédit, n'hésitez pas à faire des prédictions s'il vous plaît. Je vois que ça augmente, le nombre augmente, on est passé de 2 à 4 sur les oui. J'aimerais que ça augmente, j'aimerais qu'il y ait les paris soient faits, bien évidemment. Il n'y a pas sur Winamax ou sur Parion Sport. Donc n'hésitez pas à prédire, l'argent ne sera pas prélevé sur votre compte bancaire. C'est les points de chaîne, donc n'hésitez pas à mettre un max de prédictions, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, pour faire vivre la chaîne. Et bien évidemment, se retrouver en prime time la semaine prochaine. N'hésitez pas à rejoindre aussi le Discord de Deepsun, qui se trouve le lien, qui est juste en dessous, pour pouvoir rejoindre le Discord et ensuite venir participer à la watch party que les gens de la commu, les fidèles viewers de la commu, ont concocté. Un petit stream, plus la petite place pour les supporters, la petite bière, voilà. Donc n'hésitez pas en tout cas. N'hésitez pas, comme le dit Sim, et puis n'hésitez pas aussi à rejoindre les réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter, TikTok, et aussi aller sur la page de dons. Si jamais vous voulez faire un don pour le nouveau PC de Deepsun, c'est offert, allez-y, mettez 5, 10, 15, 20, 100 balles si vous voulez. Et en dessous, vous pouvez voir Heroa Music. Heroa Music, qu'est-ce que c'est ? C'est le frère de Deepsun qui fait de la musique très qualitatif. Et si vous descendez encore plus... Les pubs sont vraiment de qualité, mon cher Frixie. Effectivement, et si vous descendez encore plus bas, vous pouvez voir la whitelist sur Amazon.fr avec 2 claviers, 2 Art from the Street, des posters design Japan, plein de petits trucs. Donc voilà, vous pouvez voir énormément de choses. Donc n'hésitez pas, si vous voulez faire une petite surprise à notre cher Deepsun, vous le faites direct. N'oubliez pas que vous pouvez utiliser le code promo Deepsun10 sur la boutique Snoop pour avoir vos cartes Pokémon à moindre frais. Et voilà. N'hésitez pas. Et voilà. Et si vous voulez aussi des vidéos et photos exclusives en discret, n'hésitez pas à aller sur of.fr et taper le code promo Deepsun Prépuce. Hein, quoi? Voilà, toutes les commandes ont été annoncées par LOL. Voilà, on a fait toutes les pubs possibles. Apparemment, dernière nouvelle, Joulou bug. Oh là là. Donc c'est de bon augure pour la suite en tout cas. Est-ce que je... il se place... D'accord. Ok, je reviens, je vais te laisser meubler tout seul. Des bisous à tous, on va enlever la cam de notre cher Sim. Donc bien évidemment, en un temps un peu plus sérieux, c'est le prime time de la soirée du jeudi soir. Demain c'est férié, donc n'hésitez pas à rester aussi longtemps que vous le pouvez, apporter soutien au RCO Blaze. Bien évidemment, ils en ont besoin. Des problèmes techniques de la part de Joulo, ça ne devrait pas tarder, mais bien évidemment, l'équipe a hâte, ils vous entendent dans les gradins. N'hésitez pas à aller rejoindre la buvette, n'hésitez pas à mettre des commentaires aussi, bien évidemment, sur le chat. N'hésitez pas à mettre des petites interactions sur la buvette du RCO. Ils ont besoin de vous, ils ont besoin que vous soyez présents, bien évidemment. Donc n'hésitez pas à les rejoindre en vocal. Ils n'attendent que ça, ils n'attendent que de vivre ce moment avec vous. Donc allez-y, messieurs, dames. Le match n'a pas encore commencé, vous pouvez aller le voir sur Canal+ pour vivre ce prime time
RCO Blaze versus BZH, les Bretons qui sont à fond ce soir. J'aurais pas dû vous suivre. Ah. Bien évidemment, on espère que ça se passe bien avec les problèmes techniques de Julo, parce que faudrait pas que ça FF, parce que là ce serait catastrophique. Ça serait catastrophique, mais bon, c'est pas grave. On essaye de garder le sourire, de garder la face. Et puis ça va pas tarder ça va pas tarder. Je regarde un peu, je vais aller voir au niveau des stats. Les statistiques de la rencontre 4. De la rencontre 4 et la rencontre 4 encore qui a pas eu donc du 4 mai au 10 mai. Au niveau de la rencontre 4, il n'y a pas encore eu de match entre toutes les équipes. Aucun match ne va se jouer. Je pense que ce soir sera le premier match de la semaine 4 pour le RCO Blaze et pour la Ligue 10, la Ligue 10 Yellow. Donc ce sera le RCO Blaze qui va ouvrir le bal avec le BZH. Donc à savoir qu'il y aura effectivement qu'un seul vainqueur et un perdant. On espère que le vainqueur sera le RCO Blaze. Tout en étant serein parce que le RCO Blaze, pour rappel, a perdu 3-1 contre les L2 Pipou. Une terrible défaite. Terrible défaite qui s'est présentée pour le RCO Blaze. Ça a été terrible. Le moral a été mis sans dessus dessous, le moral dans les chaussettes. Donc voilà, on espère en tout cas avoir un bon retour du RCO Blaze et j'espère qu'il y a eu beaucoup d'entraînement de leur part. Donc voilà. Pour l'instant rien. Bon, écoute, on va essayer de meubler mes chers amis avec Frexy bien sûr. On va essayer de regarder. On va lire des stats finalement. On va essayer de meubler comme on peut. Faisons un petit récapitulatif si vous voulez bien. Tu peux te remettre sur ta scène si tu veux, Fruit. Ouais. Qu'on en discute, qu'on en débatte avec le stream. C'est quoi les bails ? Les bails, c'est que Joulou est sur le stream de sur le setup de sa copine, mais le setup de sa copine n'arrive pas à faire tourner Rocket League, alors qu'hier tout se passait très très bien. Et voilà. Donc il est en train de repartir chez lui et de s'installer tranquillement sur son setup. Voilà tout. Donc revenons pour la rencontre numéro 1. Les BZH ont mis 3-2 à Ori Singe, ce qui n'est pas non plus une énorme déconvenue à leur adversaire. BZH ensuite a joué contre les Carottes, ils ont aussi fait un 3-2. Et BZH ensuite ont foutu un 3-0 à KLX. Ouais. Revenons du coup sur le classement, mais Ori Singe c'est les derniers en 0-3, KLX est en 2-1. Et j'avais dit qui d'autre aussi, par qui ils étaient passés. Donc KLX, c'était Mange ta croquette et Mange ta croquette aussi. Donc au final, si on regarde bien les résultats, le 3-0 de BZH a été obtenu par deux équipes qui sont en bas de tableau et qui peuvent d'ores et déjà quasiment dire au revoir aux playoffs. Effectivement. C'est pas vraiment représentatif. Bon, là aussi, on peut faire l'avocat du diable aussi. Les RCO Blaze, ils ont gagné contre 7-7-3-4 qui se retrouve deuxième mais à égalité en termes de BO. Ils ont joué contre Mange ta croquette et ils ont perdu contre les Pipous. Donc finalement, c'est un peu kiff-kiff, c'est pas vraiment représentatif, on peut pas vraiment savoir si à ce stade de la compétition une équipe est forte ou pas. Tout reste à jouer, tout est extrêmement stack, il y a juste deux équipes qui sont en 0-3, une seule seulement en 3-0 et le reste c'est quasiment du 2-1 tout le temps, il y a 4 équipes qui sont à égalité de série finalement, donc tout reste à jouer dans cette Ligue 10 jaune. Qu'en pensez-vous, mon cher J'en pense que là tout peut se jouer effectivement pour le RCO Blaze. Après on a eu une info de dernière minute sur le L2 Pipou
qui sur le chat, un membre de LD Pipou est venu et qui a dit qu'ils avaient mangé contre Mange ta croquette et qu'ils avaient gagné, que LD Pipou se rapproche un peu plus des playoffs et Mange ta croquette qui ils ont pas encore mis à jour le classement, et Mange ta croquette qui descend un peu plus dans ce classement de 8 teams qui se rapproche tout près de la 8ème position. Je pense qu'ils vont encore conserver leur dernière je pense place, parce que Orisinge sont bien partis pour bien rester au niveau de cette dernière Mange ta position. croquette qui a gagné. Mange ta croquette, je vous vois en 0-3, air bizarre. Ah non, c'est Mange ta croquette qui a gagné. Ah, vous avez perdu. Ah, ok, alors oui. Alors rien à voir, là, au niveau de l'information, elle de Pipo a perdu contre Mange ta croquette. Ah oui, donc là, effectivement, ça laisse RCO Blaze une belle allée de revenir en 2ème position, voire premier, si vraiment il gagne 3-0 contre les BZAs. Alors attention, encore une fois, on n'y est pas. Encore une fois, c'est simple. Si RCO Blaze gagne contre la BZH, soit tu te retrouves à égalité de points en termes de série, etc. avec les BZH, auquel cas tu te retrouves premier égalité. Attention, parce qu'il peut y avoir ensuite des très gros matchs dans les autres rencontres. On a notamment un Mange ta croquette contre L2 Pipou, on a un 7-7-3-4 contre les Carottes, et on a un Orisinge contre KLX. Donc au final, c'est vraiment le gros match de cette soirée finalement. Et encore une fois, on le répète, un 7-7-3-4 c'était le premier match du RCO Blaze, 7-7-3-4, qui s'est fait avoir par le RCO Blaze, qui a gagné contre l'avant-dernier, le dernier, si je dis pas de bêtises. Donc là, ils ont joué contre deux équipes qui étaient bas de tableau, et là, ils se retrouvent contre les Carottes quand même, qui ont mis 3-0 contre Rossinge, et les Carottes qui ont tenu le coup contre la BZH 3-2, et si je dis pas de bêtises, ils ont tenu le coup contre KLX aussi. Donc attention quand même contre les 77-34 de pas se faire avoir par les Carottes, parce que 3-2, bien et sûr. Ensuite 3-0. Mange ta croquette, je pense. Si je t'invite à rejoindre le groupe par pitié, les joueurs sont prêts. J'ai rejoint. Ça ne m'a pas fait. Ok. Je te réinvite. Bon. Ah, c'est bon. Vous voilà. Finalement, le stream se passe bien. Tout est rentré dans l'ordre. Joulou est d'ores et déjà bien rentré chez lui. Pas d'accident sur la route. Incroyable. C'est un BO5, on est d'accord. Ouais. C'est un BO5, bien évidemment. On ne change pas. En tout cas, j'espère que dans le chat, vous êtes prêts. Vous êtes nombreux. Chaque stream DRBRS à nous suivre, ça vous fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à bourriner le chat avec plein d'émotes en tout genre. Exactement, Kali a tout compris. On va lancer. Les joueurs sont prêts en tout cas. Ah, j'ai envie de lancer une grosse musique là. Il y a l'impression de grosse musique. Qu'est-ce que je mets, putain? La Macarena suggère LOL. Allez, c'est parti! N'hésitez pas à supporter le RCO Blaze, cette nouvelle entité qui est arrivée pour cette 2e saison des RCO. Et le match va se lancer. Ah ouais, merde, ça se lance! Merde, j'étais en train de mettre la Macarena. Putain. Alors observez, et du coup, est-ce que ça va se mettre automatiquement? T'as lancé le petit serveur? Ouais, c'est lancé. J'ai lancé la page. Serveur actif, Rocket League connecté. Au moment ça devrait se lancer, mais je... Elle est activée dans tes sources? Bah oui, on avait fait le... Je fais actualiser ou pas? Ouais. Non, ça va fonctionner. Ah, ça ne va pas partir. Ah, c'est bon. C'est bon, tout le monde est là. C'est bon, ça marche. Ok. Allez, c'est parti. Et on est reparti. Allez, c'est reparti déjà du côté orange. Ça attaque bien sévère au niveau du BZH. Roku qui va prendre concrètement cette balle sur le côté gauche, qui va la rebalancer et qui élimine un joueur. Mais ça, malheureusement, sa contre-attaque ne se fera pas. Ok, c'est très bien coupé de la part de Snaruman qui va essayer de l'emmener sur le corner. Ils sont 3 dans le corner. Ça va se jouer tranquillement pour Joulou. Joulou qui va essayer de se setup.
qui va en dribbler un. C'est pas suffisant, mais Snaru va essayer de suivre. Ouais, ça tape sur le corner, Snaruman. La démo, dommage. Ouais, très belle démo de la part de Snaruman qui va faire peur à la défense du BZH. Ça va retaper sur la backboard. Attention, pas là, double tap. C'est le premier but. Ouais, attention. Ouverture du score de la part des BZH par Zenith Asti. Ouais, attention avec quand une même. très belle passe. Ouais, et Snaru qui était. Snaru qui était un peu mal placé. Ouais. Était un peu mal placé, un peu Je pense statique. je pense qu'il était en train de refaire son back. Il s'attendait pas à ce que la balle tape sur la backboard comme ça. Ouais, c'est pas fini. Ouais, c'est parti pour le kick-off. Ouais, attention, le but il est vide. Oh, Zenith qui est très bien décollé. Oroku qui va essayer de faire quelque chose. Oh, c'est bien tapé par la part de Snaruman qui va taper sur la backboard. Jouer. Il va falloir finir. Ah là, dommage. Et Julo qui était très loin. Qui était parti chercher du boost. Snaru qui l'a décalé pour Oroku. La frappe. Oh, sur le gardien. Et ça passe à côté, mais c'est pas passé loin. Zenith, c'est reparti avec Snaruman. Et Julo, oh putain ça m'a... Putain, c'est bon. Qui est parti avec Julo. Zenith qui va contre-attaquer. Ça va repartir avec Zima sur le côté gauche. Snaruman qui va jouer ce 50. Ça va taper sur le ceiling. Attention parce que là il va être préparé. Ça attrape sur le côté par Julo. On repart tout de suite avec l'assaut de l'équipe bleue. Mais bel et bien l'équipe rouge qui n'est autre que le RCOB. Snaruman qui se tente une petite envolée. Finalement ça ne donne rien. Directement coupé par Zenith Asti. Ça va retaper sur le ceiling avec Julo qui fait son 50, ça va aller en l'air, qui va récupérer pour la première. Ça va être Kieto 1, attention Roku qui va être là, qui va prendre même ça, une deuxième touch sur la balle. Ça va faire un tir au niveau du but, Snaruman qui va être présent, il est no boost, il y a Julo pour l'accompagner bien évidemment. Attention quand même de pas se faire avoir, ça sera tapé sur Julo. Julo qui va aller sur le côté droit, Roku qui va pareil essayer de prendre cette balle. Ça m'a cut. Non, c'est bon, pour l'instant le stream est bon, non? Bah j'ai une heure de collection. Ah bah relance du coup. Oh aïe, un coup dur. Tu peux retourner dessus normalement. Ouais, excusez-moi. Bah attends. Je sais pas ce qui Je s'est te passé. stream mon écran. C'est bon, oh c'est bon. Non, tu retournes pas sur le match. Vas-y Sim, je t'ai envoyé une... Aïe. Je te stream mon écran. Hein. Normalement, tu peux me faire accepter. Ah oui, c'est vrai, putain. Je peux faire ça. Oh là là, le stream en bois, en carton-pâte finalement. Aïe, coup dur. Ah, ça me dégoûte. Hop. Mon PC, il apprécie pas les... Tu changeras le titre de la compète aussi. Il apprécie pas le 1080p. Tant qu'à faire. Et pour l'instant, toujours 1-0, hein, je vous rassure. Ça tient. Ok. On repart avec Oroku. Je te laisse recommander pour que je refasse tout ça. Oroku qui va essayer de la cadrer. On va essayer de recouper. Avec toujours 1-0, on est d'accord? Il y a toujours 1-0. Ok, ça défend. Oroku qui va essayer de récupérer le ballon, qui va essayer de se setup. Il a pas beaucoup de boost, il va essayer de setup Snaru sur la backboard avec la double tape et ça ne reconnecte pas. Ouais, c'est parti pour Xima. Oroku qui va taper. Malheureusement, la frappe elle sera pas assez rapide parce qu'il est no boost. Ouais, Snaruman qui va passer totalement à côté. Julo qui va être débordé. Il sera tout seul. Attention, Zenith qui va être présent pour le. Ça sera tapé sur le côté gauche. Et Julo qui va lancer une offensive. On n'a pas beaucoup de ressources du côté des RCO. Pas beaucoup de boost et j'ai l'impression que ça faisait ça aussi le week-end dernier. Malheureusement avec le RCO Blaze, avec ce manque de boost flagrant, très flagrant. Ok, pour l'instant. Il y a toujours 1-0, tout reste à faire. Ça va drop sur le ceiling. Même à la dernière seconde. Il reste 30 secondes, c'est pas fini. Julo qui va essayer de temporiser. Et il est dedans. Zenith qui a chopé un angle assez incroyable là sur le côté. Et Julo qui s'est fait avoir. C'est compliqué de la part de Julo, il était mal positionné. Déjà, ça commençait mal au niveau de la contre. C'est pas bien grave, ça fait 2-0, on est qu'à 21 secondes de la fin. C'est le premier match, rien n'est perdu. Pour le RCO Blaze, encore une fois, c'est parti pour le kick-off qui va taper sur le côté gauche. Ça va rebondir sur la gouttière. Sur la gouttière. Ok, ça dégage Oroku. Qui va essayer de la contrôler. Il a de la ressource. Il reste 10 secondes. Zima P2 qui est un peu loin, malheureusement. Kitoya qui va la rebalancer sur le ceiling. Ça va être bien pris. Zenith qui va être bien présent. Attention pour Xima pour la connexion. Bien défendu de la part d'Oroku. Et on va potentiellement en rester là. Et on va en rester là. 2-0 donc pour le premier match. Entre les RCO Blaze et les BZH. C'est pas...
Je sais pas du tout, je sais pas du tout quoi dire. Je pense qu'on n'est peut-être pas encore entré dans le match. Peut-être que le fait que Joulou, il y a eu le problème, etc. Ouais, Je sais pas. je pense qu'il y a une petite mise au point pour Roku, Snaruman et Julo, parce qu'ils pour l'instant ils sont pas mis prêts. Je pense qu'ils sont en train de remettre les pendules à l'heure sur ce premier match. Au moins discuter, Euh, se dire les choses. c'est déjà les choses effectivement. C'était un peu compliqué pour nos trois compères. Manque de boost, peut-être aussi manque de communication. Voilà, il y a pas, il y a pas de Joulou a quitté le musique. groupe. Ah, Julo il fait la gueule. Voilà. Ah, Joulou a décidé de partir et de s'isoler. Nat qui nous suggère de mettre une petite musique sur le stream si jamais. Ouais, bah c'est pas son stream. Hein. Allez, ce sera Macarena. Connexion perdue avec Joulou. Donc redémarrage de PC donc. Aïe aïe aïe, quand ça veut pas, même les problèmes techniques. Donc on va attendre tranquillement. Ça va pas impacter. Ça va pas impacter quoi que ce soit. Eh bien écoutez, on va rediscuter de cette première partie. Ok, d'accord. Donc Snaou a rejoint. Ok. Joulou a rejoint le groupe. Tout a l'air de finalement bien se passer. Je me suis bien observé. Hein. Ah, j'ai mis la Macarena. Hein. Eh, Macarena. Ah. Eh, Macarena. Ah, il y a encore un problème, Sim. Il y a encore un problème. Ouais. Bah, pour l'instant, je les vois. Ils sont tous. Non, attends, il manque qui? Il manque Joulou. Bizarre. Donc Joulou est là pour l'instant, mais je sais pas ce qui se passe. Il t'a dit quoi sur le Discord? Pour l'instant, rien. Je n'ai pas accès au Discord. Donc on va attendre sagement. T'as pas accès Et au au pire, Discord? essayer de redébattre sur ce premier match quand on avait pensé. Ah, Joulou a rejoint le match. Joulou a rejoint le match. Est-ce que les joueurs vont se mettre sur le terrain? Donc Oroku a dit que c'était bon. C'est parti. Et ça a l'air d'être parti. Ouais, un peu, mauvaise soirée pour le RCO Blaze. Un peu compliqué, hein, cette histoire. C'est un peu en dilettante. J'espère que ça va pas trop Impact. affecter nos joueurs. Et Allez, on est c'est reparti pour cette deuxième game. Allez, c'est reparti pour le kick-off de Julo qui va bien le prendre. Attention, Nobu Snaruman qui sera derrière pour protéger ses buts. Bien pris de la part de Xima qui va relancer côté gauche. Kitoya qui va essayer de la retaper. Oh, beau pinch, malheureusement, ce sera trop fort. Pour son Oroku mate. qui repart avec la balle du coup. Qui va essayer de jouer le 50, mais ça ne suffira pas. Attention à Kiyota, Joulou qui est dessus. Ok, il a l'air d'être solide là sur cette deuxième game. Attention Zenith qui va repartir à l'offensif. Oroku tout de suite. Ouais, ça va, Snaruman va sauter, attention, ce sera peut-être une connexion entre Snaruman et Oroku, non, malheureusement, Julinho sur la défense, sur le côté droit, Kitoya qui sera présent, Julo qui se fait avoir, Oroku pareil, qui va redéfendre sur le côté, attention parce qu'il y a Zenith derrière, Zenith ce sera bien pris, Snaruman qui va redégager sur le côté gauche, Julo et no boost, et Oroku est derrière pour un peu plus protéger les buts. Xima du coup qui a chopé un reset. Xioma qui s'est fait avoir. Attention à Zenith. Oroku c'est open. Oh là 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 là, oh là là, oh là. Oh, c'est dommage. Je pense qu'il y a eu des fakes de part et d'autre. Ouais. Ça y a cru. Je pense aussi à un loupé de Oroku. On va voir comment ça va se dérouler, mais... Ah, la vache. Oh, bien joué de la part de Oroku. Ça rebondit sur le corner. Attention, l'offensive est toujours en faveur des BZH. Et on est reparti cette fois avec Joulou qui va dégager son camp.
Ouais, c'est parti avec Snaruman qui va redégager tranquillement. Roku sera derrière pour essayer d'intervenir sur l'action de Xima. Julo est derrière en train de protéger. Xima est en no boost. Faut aller le chercher maintenant. Roku qui va balancer middle. Peut-être une collection entre Julo. Malheureusement, ce sera pris en 50. Snaruman qui sera derrière. Snaruman. Attention. Ok, il a mes côtés. J'ai cru que je l'avais touché. La contrée. Xima qui repart. Roku pour défendre. Elle est bien prise cette balle. Attention, il va prendre le boost. Essayer de gêner. Attention à ne pas trop s'avancer toutefois. Et pour l'instant, Oroku qui la dégage. Ah, il faut être dessus. Bien joué, Joulou. Il faut être dessus, ouais. Effectivement. Effectivement, faut être dessus. Snaruman qui va faire une vrille derrière. Oroku qui va la contrôler tranquillement. Joli bump de la part de Julo qui vient réconforter son allié, qui vient le faire un peu respirer. Sera dégagé sur le côté gauche. Zenith Julo qui a pas beaucoup trop de boost. Zenith non plus. Oroku qui bump. Ce sera parti pour Snaruman qui va la redégager tranquillement. Attention, il y a Xira qui revient en deuxième lame. Et Oroku qui la dégage. Il va essayer de la rejouer. Toujours pas pris pour l'instant. On passe énormément de temps dans notre camp. Les assauts de l'équipe BZH ne cessent d'augmenter en force. Attention Snaruman, il faut essayer de la jouer parce que derrière, heureusement que le P2 n'était pas présent pour les BZH parce que ça aurait pu faire but sur cette action-là. Ça va être relancé de la part de Zenith, Kitoya Kenobu, ça va aller peut-être certainement bump. Oui, effectivement, Roku se fait bump. Roku, attention, il s'est fait avoir, peut-être un centre. Il va essayer de bump. Ah, il a pas trouvé. Non, qui est totalement dévissé Snaruman qui va laisser un peu respirer. Il a de la ressource pour au moins faire chier. Joulou. Oh là 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 là, mais ça veut pas rentrer, hein, c'est terrible. Pour le RCO Blaze, c'est bien récupéré de la part de Snaruman qui va aller chercher la démolition. Bien pris pour la démolition de la part. Bien joué ça. Alors, on l'a vu, le petit temps fort, ils étaient dans leur temps faible, là, mine de rien, quand on était dans notre camp. Et finalement, dès qu'il y a notre premier temps fort, ça a tout de suite profité avec une magnifique démo, faut le souligner, de Snaruman. Magnifique démo. Qui a laissé Oroku conclure. 1-0. Magnifique démo, bonne communication. Snaruman qui a directement dérapé pour aller chercher la démo, très très bien pris de la part des deux coéquipiers, des deux compères et Julo qui était en train de protéger les buts tranquillement. Attention parce que là il n'y a plus personne au bout de Snaruman, ça va dégager côté gauche. Oh, bien pris de la part de Julo qui va un peu plus dégager, un peu plus save ses mates. Attention, Roku qui va être en low boost et Julo qui va être derrière. Attention pour pas peut-être le deuxième but. Oh, l'égalisation. Bien resté sur la backboard en tout cas, Julo. Attention. Eh oui. Je pense qu'il y a eu mauvaise communication entre les deux. Là, la défense, elle était. Snaru a très bien joué son rôle et Oroku qui a laissé défendre Joulou, mais malheureusement, c'était déjà trop tard. Et là, les pendules sont remis à zéro. Julo qui était un peu resté sur la backboard. Je pense qu'il s'est un peu fail sur ce recover. Mais il fallait tenter. C'était très bien tenté de sa part. Oroku. Ok, Zenith, qui n'a pas beaucoup de boost. Attention à Kiyota, qui la retente. Julo qui est trop court. Ouais, trop court. Heureusement qu'il y a Snaruman derrière. Attention, il n'y a plus de boost. Il va essayer de chercher une démo. Roku qui a plus qu'à 25 de boost. Ah ouais, il faut aller chercher quelque chose parce que là, les deux, ils ont sauté. Ça peut faire but. Et là, ils ont double commit par contre. Et ça peut peut-être profiter. Ah, je crois que ça s'est fait bombe derrière, ouais. Il y a un gros problème de boost. Ouais, Julo, il est pas bien. Attention, ça reset. Hein. Bien joué, Roku. Allez, toujours un partout. On va pas leur jeter la pierre, pour l'instant ils sont encore dans le match. Snaruman qui attendait je pense une connexion avec Oroku, qu'il a pas eu. Attention les deux ils sont sur le même rotate, ça peut faire but. Ouais. On attend beaucoup trop en dessous des ballons et malheureusement on se fait punir. Ouais, Snaruman et Julo on le voit sur le côté droit, ils étaient partis sur la même rotate et je crois que ça a bien fait chier les deux. Et Julo qui a pas eu le temps de se positionner, Snaruman qui a essayé de se jeter tant bien que mal pour faire chier le monde. Mais malheureusement Julo n'a pas arrêté malheureusement. Et on est reparti. Il reste encore 1 minute, avec la première frappe ensuite de Roku qui va essayer d'être un peu plus agressif. Snaru, fidèle à lui-même, qui est parti démo. Attention pas se jeter. Attention pas se jeter trop facilement. Ça va donner un open et là ça s'est jeté un peu trop, je pense. Et Roku qui était, il y a un gros problème, ça c'est les boosts, c'est terrible. Hein. Allez, ça se fait starve, hein. Ça fait sûrement partie de la stratégie menée par BZH qui fonctionne pour l'instant très très bien face à notre équipe des RCO Blaze. Et malheureusement, on voit une équipe RCO Blaze en grande difficulté, avec très peu de solutions. Ouais, et malheureusement, ça aurait pu faire. Proche des ballons. Et ça aurait pu faire but. Malheureusement, c'était mal placé au niveau du RCO Blaze. Ça va retaper avec Zenith sur le côté gauche. Est-ce que Julo va être là? Oui, bien présent. Par contre, il a no boost. Ça aurait pu être mieux que ce soit Roku qui soit parti, mais Roku va prendre le relais côté droit, ce qui va pouvoir la retouch. Ça serait très bien pris de la part de Xima. Julo qui va être derrière, attention, Snaruman n'a plus de boost, il faut essayer de légaliser. Ah, dommage.
Et Zenith qui va tranquillement l'emmener sur le corner. Ouais, Joulou qui n'a pas réussi à connecter. Ouais. Oh, et pour la diff de but, c'est plutôt pas mal, mais nouvelle défaite en 3-1. Ouais, de la part Et du attention, RCO Blaze. On se retrouve déjà dos au mur dans ce BO entre les RCO Blaze et les BZH. Et là maintenant, il va falloir sortir le River Sweep si on veut aller la chercher. Et je pense que oui, il y a la place. Il va falloir se montrer un poil plus agressif. Et il va falloir redoubler d'efforts face à une très bonne équipe des BZH. Qui, eux, jouent leur jeu et on n'a pas l'impression qu'ils ont des failles. Mais il va falloir redoubler d'efforts, je pense. Effectivement, et puis Kiyota et Oroku qui portent leurs deux équipes tant bien que mal. J'ai l'impression que Joulou a un peu plus de mal ce soir. Snaruman qui essaye de suivre, qui essaye de prendre le train, mais c'est un peu compliqué pour lui de mettre la seconde vitesse. C'est Zenith et Xima qui font un travail gracieux qui accompagne très bien Kiyota. Et Snaruman, Joulou et Oroku, il y a du bon. Mais il y a beaucoup de mal à se lancer et c'est dommage parce que... Est-ce que le petit problème de Joulou n'aurait pas impacté l'équipe, ce qui aurait rajouté un peu plus de tension et de pression sur ce BO? Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, tout reste à faire encore. Il reste encore. On peut encore revenir. Ils peuvent encore revenir effectivement et rien n'est clos, rien n'est fermé pour le RCO Blaze. Dos au mur, mais il reste 3 games à remonter si on veut essayer d'aller win 7 manches, ce match plutôt. Et c'est parti, avec l'engagement, un très bon rebond sur le corner, mais Snaru qui a loupé la balle. Ouais. D'accord. Joulou qui prend le poteau. Oh là là, vache, on les sent stressés. Hein, ouais, ça a bien été communiqué parce que je crois que c'était Joulou, il a arrêté tout de suite, ou Oroku qui a arrêté tout de suite son move, bien communiqué de la part des deux compatriotes. Joulou qui la redégage, Kiyota qui la remet sur le bac. Là, on peut aller la chercher. On peut la chercher, on a un peu long. On a un peu tout long. De suite. Peut-être pour Snaru, dommage pour gêner. Ah, c'est peut-être open. Ah, dommage, Snaru, il était à bout de boost. Snaru, il a pris trop son temps, je pense. Attention, c'est du 2v1. Oh la vache, il passe en musty. Ok. Joulou qui a réussi à la dégager, Snaru qui va essayer de la pop en l'air. Ensuite, pour récupérer avec Oroku. On est quand même pas mal lent. Hein. On est quand même pas mal lent sur nos actions. Ils sont à 2-3 vitesses de nous sur ce début de match. Kiyota qui se setup, attention à lui. Oroku directement à plonger dessus. Ouais, Zenizati à son tour d'avoir un setup. Est-ce qu'il va en faire quelque chose? Il a tenté le reset, il n'a pas trouvé. Bien joué Oroku qui l'a dévié juste avant la frappe. Attention, il y a déjà eu une démo. Ouais. C'est Joulou qui s'est fait détruire. Attention parce que là, Joulou il a récupéré le boost. Kitoya il a plus de boost. Oh, ouais, c'est bien joué, bien vu de la part de Oroku qui ne s'est pas jeté, qui a réfléchi juste avant de franchir la ligne du but. Attention, il faut se parler. Allez, Joulou qui va être sur le côté droit. Il va pas se faire bump, il va essayer de setup. C'est pas mal comme touche. Ah, dommage, ça n'a pas suivi. Ça n'a pas suivi de la part de Oroku et Snaru. C'est dommage. Oui. Allez, ils vont pas être bien. Il s'est fait bump. Allez, faut y aller Oroku. Bien pris de la part de Oroku, ça va être sur le côté gauche. Oroku qui est no boost. Zenith. Ça se toupe et ça commence à stresser en face, j'ai l'impression, parce que là ça commence à solidifier pour le RCO Blaze. Attention sur le ceiling, ça drop. Faudrait essayer d'y aller. Snaruman qui a court de boost et qui va quand même y aller encore une fois. Snaruman qui va faire une jolie passe à Joulou. Attention, pourquoi pas. Oh, dommage. Oh la barre. Oroku qui a failli. Attention. Snaruman qui va être présent. Parfait, belle défense ça. Super belle contre-attaque. Oroku qui va l'avoir. Attention, il y a Zenith qui essaie de l'accrocher. La balle est popée. Ok, peut-être un centre. Attention quand même. Là, Oroku sera derrière, mais attention que ça matche pas avec Zina. Et puis après, c'est un 2 contre 1. Oh non, Snaru, putain, il a loupé. Cette démo, il a complètement oublié d'aller chercher le ballon. C'est un dépassement de fonction qu'il fait là. Attention, Oroku, bien dégagé. Zenith sera présent, Snaruman qui va essayer de contest, Zenith qui va être, je pense qu'il va back, ce sera Kitoya, bien pris de la part de Kitoya quand même, parce que là c'est quand même magnifique s'il est en train de nous faire Kitoya. Zenith qui va se faire avoir, ça va drop sur le ceiling, non ça va pas drop, mais par contre il faudrait quelqu'un, le bump ça va y passer pour Xima. Il met la pression, attention à pas trop se jeter, et Oroku l'a très bien compris, pour éviter de commit et te laisser le but complètement vide, et du coup Joulou va repartir.
en prenant son temps. Je crois qu'ils sont un peu en train de comprendre le... mal pris. Ouais, c'est bien dégagé de la part de Roku. Et je crois qu'ils sont en train de comprendre un petit peu le fonctionnement de la BZH. Là, faut sauter. Snaru qui l'a eu. Ah, dommage. Ça peut pas suivre. Ouais, dommage que le P2 est pas là. Et Roku s'est loupé. Ouais, attention. C'est du 2 contre 1. Du 2 contre 2. Du 2 contre 1 maintenant. Et ça part au poteau. C'était très bien joué de la part des BZH. Mais malheureusement, ça n'a pas été précis. Roku qui se loupe. Et Roku qui se loupe et Kitoya, belle relance. Beau 50 de la part de Kitoya. Snaruman Roku qui va relancer tranquillement sur le côté gauche. Snaruman qui va être à court de bout. Zenith sera là pour prendre la balle. Ça va essayer de déclencher. Julo qui va redégager. Kitoya pareil qui va essayer de refaire. Snaruman et Do à l'action, mais a bien géré. Oh, bien dégagé de la part de Julo. Dommage que ce soit un peu plus droit. Ouais, ça va retaper sur le ceiling. Roku qui va essayer encore de l'avoir. Non. Par contre, Julo, lui, par contre, sera présent. Ça va retaper. Peut-être Julo pour conclure. Kitoya qui... Ouais, dommage. Ça se bat bien. Ça se bat bien pour le RCO Blaze. Ça se bat comme des lions. Roku qui va choper une démo. Ouais, et c'est bien ça pour la contre-attaque. C'est très bien. Xima. Ok, ça revient. Ça reste dans le corner, donc c'est pas super dangereux. Ouais, Snaru qui l'envoie. Peut-être une collection entre les deux Julo. Ah, Zenith qui va. Oh, ça se gêne en face. Ça se gêne. Attention, Xima qui va relancer. Il n'y a plus personne au but. Hein. Ok, bien défendu de la part de Joulou. Solide hein, pour l'instant, le match de Joulou sur cette troisième game. Et pour l'instant, on se dirige tranquillement vers un overtime. Oh, ça se bump. Ah, dommage, putain, le 50 très bien pris. Attention, il reste que 4 secondes. Tout peut se faire pour les. Oh, ok, prolongation. Premier overtime. Sur un overtime. Premier overtime de la partie. Entre les RCO Blaze et les BZH. Snaruman qui va taper sur le côté gauche. Est-ce qu'il va pouvoir essayer... Oh, il a sauté. Personne la touche. Personne la touche. Faut y aller. Oui, au recours. Bien joué, bien pop. Ok, c'est bien enlevé de la part de Kiyota. Joulou qui fait une passe pour Snaru. Ah, ça passe à côté. Dommage. Et attention, Xima qui va rebalancer. On sait que le BZH peut être très dangereux, même sans boost. Face au RCO Blaze. Ouais, on voit bien encore. Ça dégage bien. Joulou qui l'envoie. Oh, il y a personne. Oh, et ça whiff, c'est en train de stresser, hein, j'ai l'impression chez les BZH, c'est moins serein qu'avant. Roku. Oh, dommage le bump. Ok. Joulou qui va tenter, il sera sûrement en retard, il l'a pas eu. Ok, Snaru. Pour Roku. Il faut la jouer. Ok, Snaru. Attention. 50, oh là, dommage, parce que Snaru c'était bien parti, il a quand même ça prendre le risque parce qu'il était en P3. Allez, faut encore les bourriner. Allez, Snaruman, allez, parce que là ça part en contre-attaque. Joulou, est-ce qu'il va pouvoir l'avoir? Oui, ça drop sur le sailing. Attention quand même de pas se faire avoir de la part de Senis. Joulou est sur la backboard. Est-ce qu'il va pouvoir l'avoir? Oui, concrètement il va pouvoir l'avoir. Snaruman va essayer de prendre le relais. Mexima est derrière. Ouais, c'est bien touch. C'est bien touch de la part de Kyoto. Faut y aller. Qui va tenter peut-être un Doomzidish. Oh, il a failli nous faire une zen. Ok, c'est ok. Ça suit pas. Et là maintenant, c'est un peu la guerre mentale qui va se jouer. Quelle équipe va craquer le premier? Ouais, Roku va essayer d'être présent. Zenith qui va essayer de retaper. Roku qui va retaper sur le côté droit, qui va relancer son équipe. Tant bien que mal, no boost. Pareil pour la part de Julo. Ce sera pour Snaruman face à Xima. Ça tape bien sur le ceiling. Mauvaise balle. Et Zenith va en profiter. Ça ne renvoie que les ballons pour l'instant. Et on ne se décide pas à lancer une offensive. Ok, Oroku. Bien joué Snaru. Bien joué Snaru, faut y aller encore. On va essayer d'en chercher un autre. Ouais, faut bump. Ah, dommage. Il essayait juste de choper le bump. Oh, attention Oroku. Il loupe un peu son dégagement. Attention. Bien joué, ça prend beaucoup de 50. Ok, Oroku va avoir le temps de revenir. Et Kitoya qui est full boost. Ouais, ça, il a son reset. Bien joué de la part de... Attention. Bien joué Joulou. On est à plus de 2 minutes 25. Ah, Snaruman, il est no boost. Mais ça aurait pu fake. Oroku, faut vite revenir. Faut pas la louper celle-là. Bien joué. Bien joué de la part de Roku. Zenith il va essayer d'aller contester Oroku qui est no boost. Il prend, il se larve même le boost. Oh, dommage. Quel rebond de merde. 40. Ça me semble irrespirable, mon cher Fruixy, dans cette troisième game. Je ne respire plus et j'espère pour le spectacle que le RCO Blaze va gagner cette partie. Ça va être repris pour Snaruman. Ok, Snaru. C'est le temps fort depuis au moins 1 minute 30. Ça se rend coup pour l'instant. Joulou qui va essayer de Snaruman qui va avoir le boost. Attention, on va peut-être pas la prendre parce que ça peut faire une
Une belle contre-attaque, Zima qui va être là. À côté. Il aura pas la double tap. Et Oroku qui va essayer de relancer tranquillement. Il est no boost, il va essayer de faire chier tranquillement. Ok. Snaruman côté droit. Kitoya Ok, ça s'est loupé encore. qui a complètement loupé. Ah, encore une fois, qui a complètement loupé. Et les Jules aussi. Pas. Ah, y a personne, faut Ok, y aller. Oroku va être dessus. Oh là là Ah là. là là, il s'est fait choper. Y a le temps, y a le temps, y a le temps, y a le temps, les gars, y a le temps. Oh Y a la le temps. vache, attention. Y a le Bien temps, joué, les gars, Oroku. y a le temps. Waouh, Bien je joué, Snaru. la voyais pas comme ça. Et là, pour l'instant, c'est irrespirable. Hein, ce Ah ouais, match, là, 0-0. Et là, Kiyota, il est no Pour boost. l'instant, Il aurait pu la récupérer s'il avait un peu plus de boost. Zenith, c'est parti, attention Ça a Xima. commit, hein. Ça a Ah, commit. ça a commit et ça va tête. Oh, l'arrêt exceptionnel de Xima qui était no boost et qui est reparti du fin fond du terrain. Ok, elle est pas cadrée. Oh, Snaru c'est- qui va être trop juste pour l'avoir. Et ça ne suit pas derrière, mais Snaru va quand même essayer de la pousser. Ouais. Il en dribble 2. Ouais, Snaru, malheureusement, il a un mauvais. Ok, Joulou qui va la contrôler. Peut-être pour au moins conserver. Ok, ça la laisse à Oroku. Et ils sont pas bien. Ils sont pas bien, les BZH. On les sent un peu. C'est- bah non. voilà, on disait ça. On disait ça, le Ah karma ouais, instant. et le karma instant, et malheureusement c'est fini après 4 minutes 15 Aïe, d'overtime. aïe, aïe, aïe. Ah, le 3-0 il est terrible, C'est putain, il est terrible le 3-0. Terrible. Ce match-là, il n'est pas du tout mérité pour les BZH. Et pourtant, c'est eux qui remportent le BO 3-0 et conservent leur statut de leader dans cette ligue, dans cette ligue 10. C'est Yellow. dur. Ah, c'est dur. dur. C'est dur parce que c'est pas mérité. C'est pas mérité pour. C'est pas du tout mérité pour cette loose parce que ça s'est bien battu. Il y a eu beaucoup de problèmes entre le BZH et là on les sortait pas serein et au final ils nous ont fait taire à la fin. Bien joué au BZH parce que c'était très beau ce qu'ils nous ont fait. Malheureusement, ce sera C'était une loose. très belle game, une très belle troisième game. Et ça jouait en face. Hein. On voit que directement, dès qu'on arrive dans la Ligue 10, ça commence à taper, et ça commence à envoyer des beaux setups, des beaux resets, des belles double tap. Que voulez-vous que je vous dise? Alors, moi, mon ressenti vis-à-vis de ce match-là, j'ai vraiment l'impression que la panne technique de Joulou a potentiellement joué. Ouais. Peut-être un peu plus de stress. On est rentré dans le BO moins serein, je pense. Donc, je ne sais pas. C'est dommage, hein, parce que je pense qu'il y avait un peu la place, mais hâte de voir peut-être les réactions des joueurs pour peut-être nous en dire un peu plus. En tout cas, sachez qu'ils n'ont rien lâché. Non. Ça va sûrement s'échanger quelques mots. Merci beaucoup, Eclipse. Voilà, que dire de plus, hein, 3-0. Je ne dirais pas net et sans bavure parce qu'ils ont quand même été disputés. Il y a eu quoi? Il y a eu la première game, elle s'est finie à combien? À 2-1. Ouais, je crois que c'était un truc comme ça. Et puis la deuxième game à 3-1, si je dis pas de bêtises. Et puis enfin 1-0. Ouais, sur ça fait cette 2-1, dernière 3-1, 1-0. Donc au final, ça Ouais. joue pas à grand chose. Ça joue pas à grand chose et malheureusement ça joue pas à grand chose, mais des fois par moment ça se joue à rien. Et puis on l'a vu sur ce match qui est très dommage pour le RCO Blaze, qui deuxième défaite consécutive sur cette 4e semaine des RBRS Ça Ligue reste, 10. ça reste en 2-2, ça reste en 2-2 Voilà. pour l'instant. Il n'y a rien d'alarmant. Tout C'est ça. reste encore à faire. Il reste encore 3 matchs à jouer. Donc vraiment, il y a encore la place pour grappiller des points, je pense. Effectivement, je pense qu'il reste encore de la place à grappiller pour le RCO Blaze qui finit sa semaine 4 et qui est donc l'une des 4 équipes qui ont joué en premier avec les L2 Pipou et les Croquettes, si je dis pas de bêtises, ou les Carottes, je ne sais plus. Et du coup, c'est une série, c'est la première semaine noire pour le RCO avec 2 défaites. Ah, on sent que le mois de mai avec les week-ends prolongés, ça dessert un petit peu à l'équipe, mais bon, je pense qu'il va falloir reprendre un petit peu le charbon. Ouais, Et puis voilà. il va falloir effectivement reprendre du service pour les deux équipes qui est RCO équipe A et RCO Blaze bien évidemment, parce que ça c'était un peu compliqué pour les deux équipes cette semaine. Rien à craindre, ce sont juste malheureusement 2 défaites de la part des deux équipes. La semaine prochaine sera une nouvelle semaine et on oubliera cette semaine avec plaisir. On était en 4-0 perso GG. Ouais, c'était compliqué, effectivement. Et on espère que la semaine prochaine sera une meilleure semaine pour le RCO en tout cas.
Bien évidemment. Est-ce qu'il y aurait des gens, bien sûr, donc il y Ouais. a Joulou. Joulou en interview. Putain, les gars, la première game, je l'ai joué sans son, putain. Ah ouais? Ça commence. Non, mais les gars, je suis maudit. Qu'est-ce qui sur- s'est parce qu'est-ce que- qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé, Avec ma Joulou, carte raconte-moi. son, elle a mis 5 redémarrages pour la faire marcher. Enfin, genre, j'ai dû rallumer 5 fois mon PC. Le moment où je me dis, bon, mais vas-y, c'est bon, c'est mort, je vais. Tant pis, je me branche autrement parce que j'ai pas l'habitude, j'allais me brancher autrement. Ça marche, on lance le jeu, et au moment où la game démarre, il y a eu un genre d'ultrason, enfin, c'est pas un ultrason, mais un bruit blanc très aigu. Et genre, Ok. ma carte son, en fait, elle a pas voulu réagir, quoi. Donc, en Ok. gros, j'ai toute la première game, j'ai joué sans son, sans même les voix de Holoku et Snaru. Et après, ben voilà, hein, c'est pris 3-0. Mais quel a été ton ressenti quel a été ton ressenti du coup, Joulou, vis-à-vis du BO? Ben, moi, mon ressenti personnel, c'est que déjà, on n'avait pas l'habitude de jouer avec Holoku et Snaruman, donc c'est vrai qu'on a eu un peu du mal à se trouver. On n'a même pas eu une game de chauffe Ouais. entre nous, quoi. Donc déjà, ça, c'est vrai que c'était un peu chiant. Et du coup, doublement, alors moi, c'est moi qui le pense, ça. Mais ils étaient assez bons en face, je trouve, quand même. Il y avait un qui jouait vraiment bien. Et Mhm. le truc, c'est que on sentait que c'était mieux maîtrisé leur jeu comparé au nôtre, quoi. Ouais, je pense que oui, comme tu l'as dit, Joulou, apprendre au dernier moment que du coup t'allais être in pour ce match-là et qu'au final vous avez même pas eu le temps de train ensemble, c'est vrai que ça a pas forcément tourné en votre faveur du coup derrière, quoi. Ouais, c'est sûr. Après, c'est surtout les problèmes de PC parce que j'étais arrivé pour faire quand même 2-3 games de chauffe avec Snaruman et Ouais. Holoku. Et c'est chiant, quoi. Même ça, on l'a pas eu. Donc c'est vrai que déjà, oui, en effet, je l'apprends aujourd'hui que je dois jouer. Mais bon, la dernière fois, c'était un peu passé comme ça et on s'en était très bien sorti. Mais là, j'avoue que pour moi, c'était pas les mêmes adversaires que la dernière fois que j'ai joué. Honnêtement, ça jouait fort quand même. Hmm. Et moi, j'ai eu du mal à suivre quelques ballons quand même. Sur la deuxième game, j'ai eu un peu du mal perso. Troisième game, je m'en suis un peu mieux sorti, mais vous l'avez vu, hein, on a tout donné, quoi. L'overtime, il a duré, je crois, 3 minutes. L'overtime a 4 duré minutes. plus de 3 minutes, ouais. Ouais, Vous étiez dans un gros temps fort à un moment et ça a pas penché en votre faveur. Il y a des 50 qui étaient durement gagnés et on sentait que ça pouvait basculer d'un côté comme de l'autre et c'est vraiment dommage Ouais. parce que cette troisième game, je pense que vous avez pu quoi. Puis en plus, je sais pas si vous avez remarqué, mais on peut regarder le replay, mais on n'a pas calé une vraie frappe, quoi. Et Ouais. on les a jamais inquiétés, quoi. Donc c'est vrai que quand les mecs ils sont pas inquiets, qu'en plus ils ont une bonne maîtrise du jeu, ils font un bon jeu de passe, ils réussissent bien leur 50 et que eux, à chaque fois qu'ils tirent, par contre, ils t'envoient un boulet de canon. Bah écoute. Ouais, c'est le problème. Niqué, C'est quoi. le problème. Ouais, Il y a bah eu- c'est ça. Il y a eu des très bonnes connexions en vrai sur. Il y a eu des très bonnes connexions sur la team des BZH. On les a vus très sereins. C'est vrai que sur les deux premières games, c'était un peu timide, on va dire. Un peu, on sait pas trop où on se passe. Et c'est vrai que la troisième game, par contre, vous nous avez bien surpris parce que ça jouait très très bien, très très bien. Il y avait aussi ce problème de boost. Effectivement, ce problème de boost où on avait l'impression qu'il y avait un peu du mal à reprendre du boost, même avec les petits pads. Est-ce que ça, c'est un truc qui vous a pas mal fait chier ou pas durant les games, ou c'est un truc que ça vous a fait ni chaud ni froid? Alors moi je sais pas personnellement pour les autres, mais moi je me suis pas senti En dash. forcément en dash de boost. Mais Ouais. par contre, oui, en effet, il y a quand même un truc à noter, c'est qu'ils jouaient vite quand même. Donc c'est ouais. vrai que dès qu'on était en phase offensive, moi je privilégiais quand même les petits pads pour vraiment toujours avoir une rota la plus courte possible. Il y a juste 2 moments où j'ai tenté une rota longue, mais j'avais peur de ne pas avoir de boost parce qu'ils jouaient vite. Et en plus j'avais peur que si je loupe une démo, enfin à un moment j'ai essayé, d'ailleurs j'en ai loupé une. En fait, ils jouaient tellement vite que même si je prenais une rota longue, je mettais plus en danger mes mates que eux que les adversaires en danger, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que cette histoire de boost, moi je sais pas trop, mais moi j'ai pas senti, en tout cas. Ok. Ok. Après moi De- j'étais plus en retrait aussi, hein, donc de- c'est vrai que les boosts je vais les récupérer plus souvent quand même.
de l'extérieur, les temps forts, ils étaient vraiment irrespirables quand la BZH avait leur temps fort. Ah ouais, Et c'était irrespirable. Vous étiez tous les trois, soit un sur la backboard et deux au sol. Et ça vous martelait de frappes. Et malgré tout, défensivement, ça avait l'air de tenir la baraque. Qu'est-ce qu'il a manqué, justement On peut prendre pour exemple cette troisième game, mais du coup, ça vaudra aussi pour les autres matchs du BO. Mais qu'est-ce qui vous a manqué pour justement renverser cette tendance vis-à-vis de ce BO? je pense que si on avait un gros défaut à se reprocher, c'est qu'on n'a pas bien tiré. Ok. De toute façon, Snaru, il a dit, moi aussi je l'ai dit, Holoku, je sais plus s'il a dit ou pas, mais c'est vrai que, de toute façon, bon, Holoku il jouait très très bien, c'est pas le problème, mais c'est vrai que lui aussi, il y avait quelques frappes qui étaient un peu plus molles. Et je pense que c'était notre gros défaut, parce qu'en vrai, si on avait réussi, du moins à mettre un ou deux buts avec une vraie frappe, je Ouais. pense qu'on aurait pu faire un peu plus douter l'adversaire. Mais là, on a un temps fort, ça fait par exemple 30 secondes, 1 minute qu'on leur met un peu la pression, et ça se résulte par une frappe de merde. Ouais, c'est mort quoi, ça marche pas, et du coup ils reprennent trop ils reprennent trop le lead derrière, et c'est pour ça que je pense que c'est pour ça qu'on se fait latter. C'est Qu'en vrai as-tu que pensé de tes mates, de la forme actuelle de Roku sur ce BO et la forme aussi de Snaruman qui, lui, a tendance à beaucoup aller vers les joueurs adverses pour tenter des démos, d'avoir cette rota très agressif qui a servi pour un début pendant le BO. Qu'en as-tu pensé on va dire un par un, qu'en as-tu pensé de Oroku et de Snaru du coup? Bah, Holoku, lui, je trouve qu'il a été très très bien, très en place. Il n'y avait pas de souci, je trouve, et puis il avait une bonne communication, donc on comprenait bien, et puis bon, il nous a sauvé pas mal de fois la mise. Mhm. Avec Snaru, nous, des fois, on avait un peu la même rota, mais c'est normal, on se connaît pas. Mais Ouais. Snaru, par contre, très très bon défensivement. Il y avait rien à dire, il était bien placé. Euh, Moi, je pense que vraiment, je sais pas si j'ai quelque chose à reprocher à mes mates. Moi, j'ai pas été très bon aussi, personnellement. Sur ton autocritique, ouais, tu penses que t'as été en dessous de tes mates? Je sais pas. Moi, je suis Enfin, pas je sais sûr, hein. pas. Je trouve, moi, Moi, en tout cas, de l'extérieur, on a trouvé avec Fruxy que c'était quand même globalement homogène. Il n'y a ouais. pas eu quelqu'un ouais, qui ouais. tirait plus vers le haut que l'autre. Mais voilà. Moi, je Je pense que pense Non, que moi, c'est. je pense que vraiment, vraiment, on s'est tous fait avoir par des moments. Bon, on s'est tous fait avoir parce que, comme je dis, ça jouait vite, il faisait très peu d'erreurs. Et en fait, à chaque fois, moi, j'ai fait des erreurs qui ont puni, malheureusement, qui ont été punies, tu vois, par des buts. Euh, Moi, c'est pas que je me suis senti forcément en dessous, mais je me suis senti en difficulté par rapport à cet adversaire. J'ai eu du mal à installer mon jeu personnellement. Dès Ok. que j'ai voulu me setup, moi, tu sais que je suis un joueur qui est quand même qui essaie d'être un peu plus mécanique, enfin d'essayer Ouais. de jouer en air drag et tout. Tous les air drag qui pour moi normalement étaient bons, mais en fait je me les faisais toujours cancel. Et vu que leur mate suivait bien derrière, c'était toujours difficile de reprendre des ballons pour que ce soit pour Loku ou Snaruman. Donc je pense qu'en vrai il y a pas j'ai pas grand chose à reprocher à mes mates, hein. Je pense surtout qu'on n'a pas eu le temps de bien jouer, qu'on aurait pu peut-être jouer un peu plus. Et en effet, ils étaient forts. Je pense que dans tous les cas, moi, je les ai trouvés plus forts que nous, quoi qu'il arrive. Ok. Donc défaite logique finalement. Ouais, pour moi, c'était quand même une. Ouais, franchement, attends, mais je sais pas si vous avez vu. Enfin, moi, c'est un exemple marquant en vrai. Mais mis à part le fait que ça jouait vite, que ça jouait en passe et qu'il faisait très peu d'erreurs, bon, ça c'est le principal. Mais à un moment donné, Kiyota, il nous cale. Je suis 1v1 face à lui au but. Il me cale un Musty. Ouais, Musty on l'a Ouais. vu grosse le passe. Must. Un Musty qui s'est transformé en passe backboard et derrière Ouais, ça n'a pas vraiment ouais. suivi, mais ouais. Je t'avoue que c'est un peu décontenançant parce que si encore le mec il était uniquement mécanique mais qui faisait plein d'erreurs in-game, Ouais. non, le mec il est ultra mécanique mais en plus il faisait très peu d'erreurs de placement et tout, donc franchement il portait vachement bien ses mates. Moi je trouve que c'est un peu une défaite logique par rapport au niveau qu'on a proposé, ça il y avait aucun souci. Je pense Ok. qu'il faut si on aurait dû gagner, Snaru n'était pas d'accord avec moi, pour lui c'était il a dit que c'était largement prenable si on avait eu des games de chauffe. Je suis d'accord avec lui, mais je pense qu'on aurait dû quand même donner vraiment de notre personne pour leur mettre 3 € comme ils nous ont mis. Ouais, ouais. Je comprends totalement. On les gagne mais en 3-2, pas en 3-0.
Ouais, et puis, ouais, et en soi, tu regardes le BO, certes, le 3-0, le BO que vous perdez 3-0, tu regardes à l'intérieur des games, vous perdez Ouais. 2-1 le premier match, vous perdez 3-1 le deuxième match, et vous le perdez en overtime à 1-0. Donc en soi, c'est pas non plus des branlées Non. mirobolantes que vous avez pris. Bien sûr. Donc, Et putain, bah, puis, je rappelle que félicitations, j'avais pas le son la Kiyotaki. première quand même. J'avais Et pas la le son première, t'as joué première. sans son, donc oui, les démos, Ah oui. c'était difficile de les vesquiller, quoi. Et oui, et puis en Mm. plus, les mates, ça les met pas bien pour le BO, tu vois. Enfin, c'est normal, tu vois. Ils arrivent dans un BO où ils peuvent pas communiquer. Enfin, on n'a pas le temps de se mettre en place là, tu vois. C'est dommage. Bon, c'est pas C'est grave, c'est comme dommage. ça. On gagnera la prochaine. Non, puis chose, c'était pas dégueulasse, en vrai, franchement. Mm, mm. Et bien évidemment, bravo, encore une fois, parce que à défaut de savoir perdre, il faut savoir rester humble. Et du coup, bravo au BZH pour leur victoire. Bravo Kiyota De qui nous a fou, rejoint dans le franchement, chat. Bravo à Oh, cette belle équipe. Kiyota, la vie de ma mère, Kiyota! Toi. Je rigole, Le t'arrête. débarré. Non, très bon, très bon, Kiyota, franchement. En tout cas, Non, ils mais ne voilà, ils jouent bien. déméritent pas leur première place, du coup. Parce que Ah, là, du coup, c'était les premiers? ah bah, là, ils sont en 4-0. Ah, ben voilà. Voilà, donc ils s'envolent tout droit vers les playoffs. Putain. Après, Ah, mérité, hein. ouais, mais ça se voit, non, mais ça se voit, ils jouent bien, franchement, honnêtement, ils jouent bien, franchement. Mérité, mais ça, de rien. Mérité. Merci pour le cast, mais merci pour votre match parce que c'était très cool. Vous avez fait du beau spectacle, en tout cas les deux équipes. Merci pour C'est- l'attente aussi, malgré Merci pour- les interruptions ouais. qu'il y a pu avoir. Merci. Ouais, c'était moi le problème, hein. Ouais, parce qu'il y a des équipes, je pense qu'ils auraient dit bah c'est bon, ils abandonnent et puis c'est tout, bonsoir, ils auraient pas cherché à comprendre. Non, mais ça a été vu avec l'admin apparemment que si ça remet à une date ultérieure dans cette semaine-là, qu'ils allaient prendre un joker, mais que le match allait quand même pouvoir se jouer. Donc Ouais, effectivement. il y a zéro souci de ce côté-là. Tant qu'il y a de la communication entre les admins et les joueurs, c'est tout bon, quoi. Eh bien, mon cher Loulou, merci de nous avoir rejoints pour nous faire part de ton ressenti sur ce BO, en espérant du coup que te revoir sur le terrain, en espérant qu'il y aura des performances et moins de contre-performances, voilà. Ouais, t'inquiète pas, déjà je viendrai avec un bon setup, là, il y aura plus de soucis. Ça ira mieux. Nice. Mais en tout cas, Et je vais aller GG. mater le speedon surtout. Ça marche. On se pisse à toi. Ah, merci pour le cast, du coup, je regarderai Ouais, la rediff. t'inquiète. Ça marche. Merci beaucoup, les gars. Eh ben, merci Salut. à vous, la Merci bise. d'avoir attendu et tout, les gars, merci. T'inquiète, Aucun souci, mec, t'inquiète. Allez, gros la bisous, les bise. frères. Ouais, la Allez, bise, ciao. la bise. Bisous, le Ciao, chat. ciao, ciao, Ciao. ciao. Eh ben, mon cher Sim, je pense qu'on va s'arrêter là, nous aussi. Oui. Gros plaisir d'avoir casté avec une légende du cast Wow. comme vous, mon cher Fruxy. Ouais, quel honneur, hein, quand même. Sim qui caste avec moi, ça me change de Vanir qui fait des blagues toutes les 2 secondes. Et qui est finalement argent 2 au jeu. Et qui nous fait des marches arrière, la technique de Vanir. Voilà, terrible. En tout cas, merci beaucoup Sim pour le cast et puis au plaisir. On espère C'est un plaisir. te revoir au prochain match de l'équipe A RCO et puis très rapidement quoi. Et ben on va se revoir dès la semaine prochaine pour le prochain match. Dès la semaine prochaine, j'espère bien. Et bah écoute Sim, comme je le fais avec Vanir, bah écoute ton mot de la fin pour finir cette Eh bien soirée. le mot de la fin, ça sera merci à vous, bonne soirée tout le monde et allez le RCO. Allez les RCO, bisous tout le monde, merci les viewers, merci les joueurs, merci tout le monde et des bisous, tchuss. Ciao ciao.